mes amis, alors aujourd'hui, je vais ouvrir un dossier très intéressant. Je nommerai la pierre de Roswell. Alors, vous allez vous rendre compte qu'après cela, il ne faudra plus douter, vous ne pourrez plus douter sur la réalité extraordinaire des crop circles. Vous serez émerveillés, encore une fois, et j'espère que vous partagerez généreusement cette vidéo, car il faut que l'humanité se réveille. Je crois que l'émerveillement, en tout cas je le pense sincèrement, que l'émerveillement peut être un bon moyen pour ne pas sombrer dans le piège de la peur tendue inlassablement par les perfides. Oui, c'est ainsi que les êtres de l'un les appellent. Vous pouvez mettre d'autres adjectifs ou non sur ces êtres qui se cachent depuis très longtemps pour pouvoir tirer les ficelles sans être ni vus ni pris. Des êtres qui ne font que ruiner l'âme des hommes sans jamais en assumer la responsabilité. Vous aurez donc, après cette présentation, une analyse de la géométrie sacrée de ce crop circle exceptionnel et ensuite une canalisation avec les Acturiens et Pléiadiens sur la pierre de Roswell, c'est-à-dire le dessin qui est sur la pierre et qui est dans le crop circle. Alors voilà donc la belle histoire. En 1996, le 2 août, en Angleterre, dans cette région magique qu'est le Wiltshire, ce chakra du cœur de la Terre, on peut l'appeler comme ça. Vous savez que la Terre a différents chakras et puis ça bouge aussi. Eh bien, ce crop circle est apparu et vous allez voir qu'il est très intéressant. Nous allons donc découvrir son sens, sa géométrie sacrée. Et à l'époque, il faut savoir que tout le monde avait reconnu la précision et la beauté de ce crop circle, de même que les pliages originaux. En effet, les touffes de blé, on peut dire comme ça, sont pliées les unes par-dessus les autres. Un joli maillage, absolument impossible à faire avec les planches conventionnelles. Bref, un régal pour les éveillés de l'époque, je vous rappelle, 1996. Puis un jour, en 2004, un Américain, un chasseur, je crois, qui se rend régulièrement à Roswell, se promenait dans la région du fameux crash et il découvre cette petite pierre, une sorte de petit galet sur lequel est gravé le même dessin que celui du crop circle de 1996. Mais attention, c'est une gravure particulière car elle est en relief, comme les tampons d'imprimerie typographique. En fait, c'est un tampon en pierre très doux. Alors, bien entendu, cette pierre a des propriétés particulières. On ne connaît pas tout. Mais c'est comme s'il y avait des aimants à l'intérieur, à un certain endroit. Il y a un champ magnétique qui part d'un sommet à l'autre, un peu comme les pôles de la Terre. Cette pierre n'a rien à voir avec la géologie de la région. On ne connaît pas sa provenance. Alors, des tests ont été faits de toutes sortes. Sa couleur homogène n'est pas superficielle. Ils ont gratté, ils ont utilisé une machine pour enlever une partie de la pierre. Malheureusement, il fallait faire une entaille. Et donc, on s'est aperçu que c'était vraiment une pierre homogène. Le dessin est de la même nature que la pierre et la façon dont elle a été ciselée est d'une très grande précision. Ce qui rappelle les sculptures que l'on trouve à Puna dans les Andes. Là aussi, il y a un sujet qui sera intéressant à faire et un autre sujet sur la différence entre les humains
les terriens. Et on verra ça plus tard. Alors voilà quelque chose d'aussi fou que les plateaux trouvés dans le crop circle de Grassford, pardon, le crop circle de Grasdorf en 1991 en Allemagne. Je vous rappelle, nous avons fait une étude et une médiumnité qui nous a permis de remonter jusqu'à l'époque de la civilisation nue. Alors, mais ici, vous allez voir que cette pierre est d'origine extraterrestre et qu'elle a été faite avant que la civilisation nue n'existe. Je rappelle que cette pierre a été trouvée près de l'endroit où il y avait eu le crash d'un petit vaisseau extraterrestre récupéré par l'armée américaine. Tout avait été nettoyé dans la zone, mais ce petit galet, enfoncé dans le sol sableux, a dû passer inaperçu. Vous allez aussi découvrir, grâce à cette canalisation avec des acturiens, que le crash de Roswell a été une mise en scène pour cacher un vrai crash qui avait eu lieu un peu avant. Nous sommes en 1947, l'armée couvre tout, la désinformation est devenue un art que l'élite maîtrise très bien, et vous pouvez vous rendre compte à l'heure actuelle de cette manipulation. Tout d'abord, je tiens à vous montrer la richesse géométrique que l'on retrouve dans ce crop circle. C'est clair, la géométrie sacrée est un langage de l'univers et les perfides peuvent essayer de copier, c'est tout ce qu'ils savent faire. Mais ici, vous allez voir, il s'agit d'un crop circle de 1996, c'est-à-dire qu'il a été fait il y a 25 ans. Or, le phénomène n'était pas encore connu en France. Et les détracteurs étaient en culotte courte à la maternelle. C'est bon de rappeler tout cela, car malheureusement, beaucoup ont la mémoire courte, ce qui explique aussi pourquoi on en est là à croiser des tas d'humains avec des muselières. C'est le début du transhumanisme, les modifications d'ADN feront le reste, comme dans Pinocchio. Des oreilles d'âne vont peut-être apparaître. Alors, voilà quelques explications concernant le dessin. On y trouve un grand cercle qui exprime le cosmos, puis 3 éléments doubles en symétrie. On retrouve le Soleil, la Terre, la Lune. Puis, très important, la Vesica Piscis, qui fait le lien avec ces deux ensembles. Alors, la Vesica Piscis est un symbole divin qu'on trouvait à l'entrée des églises romaines pendant tout le Moyen Âge. Symbole d'amour au sens cosmique, avec à l'intérieur le Christ, justement, le Christ cosmique, le Christ enseignant, rayonnant, généralement avec une main orientée vers le sol, une main orientée vers le ciel, quelquefois avec un livre. Alors, symbole de ce que nous sommes, nous, et de ce que nous devons vibrer. C'est pour cela qu'on ne l'a plus représenté ainsi. Fin du Moyen-Âge, on a préféré mettre un symbole de sacrifice à la place. Tout ça, vous avez l'habitude maintenant. C'est pour faire peur. C'est toujours une sorte de propagande. Donc, il y a eu ce magnifique symbole rayonnant qui unit deux mondes inversés, simulés. D'après les acturiens, on doit le considérer comme une alliance entre nos deux mondes. Côté géométrie sacrée, j'utilise en général la géométrie magnifique du cube de Métatron, dans laquelle l'harmonie est telle qu'en la superposant à des dessins de crop circle, j'y trouve de superbes synchronicités géométriques. Je rappelle que si on veut aller plus loin dans la compréhension des choses, et ceci en général, il faut se créer un large faisceau de cohérence, ce que ne font pas ceux qui ont le nez, malheureusement, dans le guidon. D'autre part, je vais vous montrer les travaux d'un ami, Philippe Mariot, qui a travaillé sur une matrice qu'il a mise au point et qui permet de mettre en évidence la géométrie sacrée des vrais crop circles. D'ailleurs, c'est le titre de son ouvrage magistral.
Voilà le titre de son ouvrage, La géométrie des vrais crop circles. Et celui que nous allons étudier, c'est celui-là. Alors, voilà sur ce document, vous avez ici en rouge, donc le dessin sur lequel on va travailler, c'est le crop circle que vous retrouvez donc le dessin du crop circle, et vous retrouvez donc à droite le crop circle qui a été photographié d'ailleurs par Lucy Pringle. Alors, dans les symboles, je vous disais donc qu'il y a le croissant qui symbolise la Lune, donc on l'a deux fois à l'envers, inversé. On a le petit cercle rouge qui symbolise la Terre et le grand cercle blanc, le Soleil. Donc on a deux fois cet ensemble. Le tout dans un grand cercle qui symbolise le cosmos. Et on le verra après plus en détail, puisque là, il y a une partie cachée. Ces deux cercles avec représentant donc le Soleil, la Terre et la Lune sont en lien avec la Vésica Piscis dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà pour la symbolique dont on avait parlé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les synchronicités. Alors si je prends par exemple ce dessin-là, on retrouve donc tous les cercles, hein, les lunes, etc. Et surtout, donc en jaune, la Vésica Piscis, qui est cette géométrie sacrée qui contient aussi, en l'occurrence, là, le nombre d'or. Hein. C'est la longueur divisée par la hauteur qui nous donne un 618. On l'appelle celle-là l'amant de phi. Bon, on revient sur notre dessin et on va faire ce que je vous avais déjà dit tout à l'heure. Je vais utiliser par exemple, le Métatron. Alors, si j'utilise, vous voyez, le tracé du Métatron, voilà, j'ai superposé. Alors, ça fait un peu compliqué si on veut. Et je vais chercher les points intéressants. Là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Déjà, on va retrouver ce point central, qui est le point entre le Métatron et le crop circle, évidemment. On a les deux points que je viens d'indiquer qui représentent la Vésica Piscis, les points d'intersection entre la Vésica Piscis, donc les lunes, et l'arête horizontale de Métatron. D'ailleurs, on peut la noter tout de suite. Je dois l'avoir là, regardez. Hop, voilà, voilà. Et quand on prend le dessin de Métatron, on a la Vésica Piscis qui est bien dans la même proportion. Hein. Ensuite, je retourne toujours à mes points d'intersection intéressants. J'ai par exemple celui-là en bas et celui qui est en haut. C'est-à-dire que le dessin de Métatron, vous voyez, il prend complètement toute la hauteur de la construction de ce symbole. Ensuite, je continue. Regardez, sur le côté, j'ai mes quatre points qui correspondent en plus donc au centre des cercles de Métatron, hein, et qui sont sur les cercles et en plus carrément sur les diamètres des cercles du tracé. Donc déjà, vous voyez, rien qu'avec ça, on a énormément d'éléments. Alors, si je fais le cercle ici en gris, c'est le cercle qui contient donc, c'est le cercle qui correspond à un des éléments de ce qu'on appelle le fruit de vie, hein, le
Métatron. Si je fais celui-là, eh bien, je retrouve deux cercles dans la Vesica Piscis. Et c'est important parce que ça nous donne une dimension. Je prends vous voyez, j'ai toujours ma grille Métatron. Maintenant, si je prends le diamètre d'un des fruits de vie, eh bien, ils correspondent, si j'en mets deux, ça correspond à la hauteur ou la largeur, si vous voulez, de la Vesica Piscis. Bon, là, c'est très intéressant. En même temps, si on regarde bien, c'est pratiquement la construction des deux petites lunes, hein. Ensuite, je peux continuer avec, eh bien, je vais indiquer ici le cube de Métatron. Vous voyez, regardez, je le dessine. Ce qui fait que si je m'amuse à enlever tout simplement le tracé, alors si j'enlève le tracé, on voit plus clair, vous voyez, vous avez le cube de Métatron qui est inscrit vraiment dans le tracé du crop circle. Je peux continuer maintenant, je remets tout ça et je vais dessiner le petit qui est à l'intérieur. Regardez comment ça se dessine. Voilà. Et si je fais la même chose, si j'enlève à nouveau le cube de Métatron, vous voyez, on a ce petit cube qui est bien inscrit à l'intérieur de la Vesica Piscis. Et en même temps, ce qui est intéressant, on pourrait retrouver des points qui correspondent justement euh, qui sont sur les tracés justement des cercles, hein. Si on regarde bien le petit, je vais l'enlever d'ailleurs. Voilà. Hein, regardez, les arêtes du cube correspondent pratiquement, on voit là-haut, hein, ici et là, correspondent, elles se trouvent sur les tracés des cercles qui délimitent donc ce crop circle. Donc, vous voyez, avec tout ça, c'est très intéressant. On a énormément de choses. Alors, je vais vous montrer maintenant, toujours dans le même dessin, je vais supprimer cette grille Métatron et je vais la remplacer maintenant par une plus petite, c'est-à-dire celle qui est à l'intérieur de la Vesica Piscis. Pour qu'on soit plus clair, je vais maintenant supprimer donc les cubes. Voilà, c'est fait. Voilà, je laisse quelques éléments. Et vous voyez, on a donc le petit Métatron, là, qui est dans la Vesica Piscis. Donc, on a 5 cercles en vertical. On retrouve bien le centre. Et on a l'équivalent à 4 cercles en haut et en bas de la Vesica Piscis et qui correspondent au tracé des deux grands cercles. Mais regardez, si je mets un peu de couleur, on va voir plus de choses. Regarde, quand je mets les deux ici, attendez, je vais faire celui-là plutôt. Voilà. On s'aperçoit que le cercle contient deux de ces éléments, le petit cercle là. Bon, on a la même chose en bas, bien sûr, hein. Si maintenant je dessine celui-là, je peins en vert le petit cercle en haut, on voit que c'est la différence qu'il y a entre le grand cercle et puis le cercle du dessous. Vous voyez? Et si je mets le dernier, voilà, j'ai encore un espace qui correspond pratiquement donc à, ce, à cette dimension. Vous voyez, il y a une harmonie incroyable, magnifique entre Métatron, alors quelle que soit la taille, hein, là je vous ai montré, bon, on peut peut-être en faire une troisième, je ne sais pas. En tout cas, j'en ai fait deux, je n'en ai pas trouvé. Des synchronicités, on peut toujours en trouver, hein, avec le temps. Parfois, je mets quelques années après, tiens, mais bien sûr, voilà, on découvre, hein. Donc là, déjà, vous voyez, c'est énorme tout ce qui se passe. Voilà, je vais mettre un peu de clarté, j'enlève tout ça. Vous voyez, on retrouve donc
tous ce que j'appelle des points de synchronicité. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, ça paraît finalement, ça paraît assez complexe, mais vous voyez, c'est très simple. Hein. Lorsque vous avez un beau tracé, un vrai tracé fait par des intelligences supérieures, évidemment, on a une richesse incroyable avec le, la grille Métatron. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous montrer autre chose qui est un petit peu plus complexe, mais qui prouve à quel point euh, c'est ces dessins ont été faits par une intelligence vraiment supérieure. Je vais vous montrer les tracés faits par notre ami Philippe Mario. Philippe Mario, dont je vous ai montré l'ouvrage tout à l'heure. Alors, je vais prendre simplement, regardez, ce premier exemple. Ça va vous paraître un petit peu difficile. Alors, regardez à droite. Vous avez en bleu les fruits de vie que j'ai utilisés tout à l'heure, hein, puisqu'on retrouve ces fruits de vie dans le cube de Métatron. Et surtout, vous avez en trois couleurs, vous avez ce qu'on appelle des quadratures. Alors, d'abord la petite en vert. Il y a un carré de base vert avec le cercle un peu plus, voilà, qui dépasse. C'est une quadrature, premier niveau. Donc, quadrature, c'est-à-dire, c'est pas une quadrature en surface, c'est une quadrature en périmètre et circonférence, c'est-à-dire que circonférence du cercle est égale au périmètre du carré. Ce cercle vert, donc de premier degré, est inscrit dans un carré rouge. Et ce carré rouge possède aussi, bien sûr, un cercle en quadrature. C'est-à-dire que le cercle rouge que vous avez là est de même circonférence, donc de longueur, que le périmètre du carré en rouge. Et à partir de ce carré rouge, vous avez un carré bleu dans l'autre sens, qui lui aussi possède ce cercle. Voilà trois niveaux de intégrés, bien sûr, l'un dans l'autre, trois niveaux de quadrature. Ensuite, vous remarquerez que le grand cercle, c'est-à-dire le dernier de la quadrature, eh bien, il est exactement l'équivalent du cercle du crop circle. C'était ça la base du dessin, c'est de les faire correspondre. Quand j'ai ces deux cercles qui se correspondent, je vais chercher s'il y a des synchronicités. Eh bien, la première synchronicité dans ce dessin, vous voyez, elle est très intéressante, c'est que les petits cercles avec les points rouges que vous avez, qui correspondent au centre de ces petits cercles, dans le crop circle, eh bien, ces centres de petits cercles se trouvent sur le carré bleu qui correspond à la quadrature de ce grand cercle. Donc déjà là, on se dit, waouh, très intéressant. Alors on continue. On va travailler sur d'autres trames. Voilà un autre, toujours avec évidemment la même, on ne touche à rien, on utilise toujours les trois niveaux de quadrature hein, qui sont juste à côté des éléments du crop circle. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, eh bien, il y a en pointillé un cercle qui relie les centres du fruit de vie. Mais le fruit de vie, vous voyez, il est plus petit que tout à l'heure. Il est à l'intérieur, le fruit de vie, du premier cercle en vert. Et quand je positionne donc ce fruit de vie, j'obtiens donc
un cercle. Et ce cercle, je vais mettre un gris, vous voyez, voilà, il apparaît là. Eh bien, la synchronicité intéressante, c'est que ce cercle, c'est celui-là. C'est le même que celui-là. C'est le même que celui-là. Donc le même que celui-là. Et voici pour terminer. Vous voyez, là déjà, on a quelque chose d'absolument phénoménal, puisqu'on retrouve toujours avec cet élément, cette espèce de matrice qui nous permet de chercher des synchronicités, et on retrouve des correspondances très intéressantes avec ces différents cercles. Vous voyez, c'est très riche d'enseignements. Je continue. Je prends une autre trace. Si maintenant, je dessine le petit fruit de vie, non pas dans le cercle, mais dans le carré vert, eh bien déjà, je m'aperçois que le petit cercle en pointillé, eh bien, je vais le mettre en gris, voilà. Eh bien, ce petit cercle qui correspond donc au centre du fruit de vie, hein, eh bien, je le retrouve ici, je le retrouve là. Vous voyez? Et maintenant, je peux aussi dessiner les lignes qui correspondent au cercle vert, c'est-à-dire le premier cercle de la quadrature, et vous voyez qu'il correspond aux deux éléments ou deux lunes. Et déjà, tout ça, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Après, on verra avec la Vesica Piscis tous les éléments. Commencez à comprendre ce jeu, c'est-à-dire qu'on a une matrice qui est faite avec trois quadratures, la verte, la rouge et la bleue, et on joue avec le fruit de vie à l'intérieur. C'est-à-dire, on le met soit dans le carré, soit dans un cercle, soit etc. Et on regarde ce qui se passe par rapport au crop circle et on cherche tous les points de concours. C'est une autre méthode très, très intéressante. Et je peux vous dire que c'est pas des petits étudiants avec des planches et leurs professeurs qui peuvent faire ça. N'oubliez pas que nous sommes en 96, que tout ce travail magnifique qu'a fait d'ailleurs en une dizaine d'années, je crois, Philippe Mario, eh bien, il a sorti son livre en quelle année? Il y a 2-3 ans, quoi, pas plus. Hein. Voilà. Et moi, je parlais déjà de Métatron il y a, avec les crop circles de Belgique, mais ça, c'était en 2006-2007. Mais on n'en était pas à ce degré de science, on va dire. Alors ensuite, voilà, un autre exemple, toujours, voilà, on garde simplement la trame, la dernière, pour que ce soit plus clair, et vous voyez qu'on a aussi, avec le fruit de vie qui est dans le carré, eh bien, on a ce cercle qui correspond exactement aux deux autres cercles. Voilà. Tout se correspond à merveille. En voilà un autre où on voit la Vesica Piscis et vous voyez que le carré et le cercle vert, qui sont la première quadrature, eh bien, sont à l'intérieur de notre Vesica Piscis. Et en plus de ça, les cercles qui forment cette Vesica Piscis ont leur centre sur le carré. Vous voyez, ce sont les deux points rouges. Donc, vous voyez comme c'est absolument incroyable, magnifique. Alors, évidemment, je peux m'amuser à remettre du gris, vous voyez, car ce sont les mêmes cercles en plus. Vous voyez, c'est extraordinaire. Bon, je continue. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. Donc, on peut continuer, on peut chercher. Hein, je vais revenir à ce que je vous avais montré tout à l'heure. On peut évidemment aller très très loin dans la recherche. C'était simplement pour vous montrer à quel point
ce crop circle qui paraît tout simple avec ces deux petites lunes est d'une, non pas compliqué, il est absolument pas compliqué, mais il est complexe. Complexe, c'est-à-dire qu'il nous propose une richesse de points incroyable, et de figures, et de recoupements, et de synchronicité géométrique exceptionnelle. Voilà. Et bien maintenant, on va passer à autre chose. Avant de passer donc à la deuxième partie, je vous rappelle que nous avons des centaines d'articles sur les crop circles dans le site qui a été réalisé et que j'ai ouvert en 2006. Nous avons aussi plus de 80 vidéos disponibles et je mettrai le lien à cercledanslannuit.com sous la vidéo. Alors n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai écrit 3 livres et me suis arrêté là car pour l'instant le plus important c'est d'informer. Les outils sont là, il n'y a plus qu'à les utiliser, l'essentiel est dit. Voilà. Alors donc, si je comprends bien, il y aura peut-être une aide directe par des êtres qui viendront sous une forme humaine. Il n'y aura pas peut-être. Il n'y aura pas de peut-être. Nous sommes là. Nous sommes là. Il faut comprendre. Alors, j'ai entendu Delphine qui me demandait de m'exprimer librement. Nous allons parler librement. Nous n'allons pas vous apporter de l'aide, nous sommes déjà là. Nous sommes très présents et aujourd'hui, les fréquences, comme je le disais, comme nous le disions, voilà, les fréquences nous permettent de débarquer en fait. Nous sommes là. Donc, je pourrais vous inviter même pour tous ceux qui ont des capacités télépathiques ou on va dire de clairvision, quand vous avez des êtres devant vous, de peut-être regarder si nous ne sommes pas un être d'Arcturus, parce que nous pourrions vous étonner plus d'une fois. Nous sommes là, nous sommes très présents, nous sommes vraiment très, très présents. Alors, oui, dis-moi, parce que j'ai les Pléiades. Et je passe à quelque chose qui me semble très, très important et qui est en lien avec ce que tu as dit tout à l'heure à propos de la Terre et du… Voilà. Alors, nous avons vu la dernière fois les plateaux or-argent, tu te souviens, qui venaient en effet du continent mu. Et ici, j'avais prévu de te poser la question par rapport à une pierre particulière qu'on appelle la pierre de Roswell et qui est apparue, qui a été découverte donc en 2004 et à Roswell. Et sur cette pierre, il y a le dessin d'un crop circle qui est apparu en 1996. Et me préciser juste la couleur de cette pierre, parce que là j'ai une couleur qui arrive. Elle est marron foncé, brun foncé, oui. D'accord, j'ai eu 2 couleurs. J'ai eu un vert et après le brun. Okay. Oui, c'est le brun foncé. C'est une très belle pierre et elle représente en fait le soleil, la terre et la lune, mais en symétrie. C'est-à-dire que j'allais poser cette question, est-ce que le dessin représente l'évolution vers un nouveau monde ou la possibilité qu'il y ait 2 mondes différents qui fonctionnent? Le dessin représente la connexion à nous, aux êtres galactiques. Il représente ce moment d'unification aux galactiques. Ce dessin représente cela. D'accord. Et alors, est-ce que cette pierre provient vraiment du crash qui a eu lieu à Roswell en 1947? Le crash est une mise en scène. Il y a eu un événement avant qui vous a été caché
Et cette pierre vient de cet événement qui a été caché. Il faut savoir que le crash qui vous a été annoncé a été une mise en scène pour mieux camoufler réellement ce qui s'est passé très peu de temps avant. Et c'était un crash aussi? Ou... Oui, Hmm. oui. Dites-vous que ces êtres que nous avons de la difficulté à apprécier, car Perside, ça existe le mot Perside, il m'envoie Perside. Oui, perfide. Hein, ou perfide, ouais, je suis dyslexique donc je transforme. Perfide. Oui, c'est perfide, d'accord. Ces êtres perfides, dites-vous qu'ils n'ont pas vraiment d'intelligence créatrice et dites-vous qu'ils ne font que dupliquer et reproduire des événements en s'inspirant forcément de ce qui s'est passé, mais ils vont aller créer des mises en scène. Hein. D'accord. Mhm. Donc, euh, alors, cette pierre est-elle d'origine de l'époque de Mu, alors justement? Elle est plus ancienne. C'est une pierre, nous pouvons en parler car c'est une pierre que nous connaissons bien, nous les Arthuriens, et elle est, elle précède, elle est antérieure. Voilà, c'est le mot, c'est elle est antérieure à l'époque de Mu. D'accord. Donc, elle n'est pas d'origine humaine Non, 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 non pas dans sa structure, mais dans le dessin qui a été ciselé, parce que non. c'est vraiment un dessin incroyable. Alors, ils me disent de préciser humaine ou terrienne, donc elle n'est pas d'origine terrienne. D'accord, d'accord. Tu sais Euh, que on pourrait être enseigné, puisque ça revient souvent, a priori, on aura des enseignements à recevoir entre la différence entre terrien et humain. On ne va pas forcément le faire maintenant, mais ça, c'est un sujet qui est récurrent, hein, qui arrive à chaque fois dans les canalisations, de bien dissocier la notion d'humain et de terrien. ah oui, humain et terrien, Mm. d'accord. Oui, parce que dans les Andes, il y a des constructions à Pumapunku où les pierres, il y a des dessins dans les pierres, des tracés, des façons de travailler qui rappelaient justement la sculpture Un de jour, cette pierre. oui, un jour, vous serez en capacité de les décoder. Nous avons mis là un ensemble d'informations très, très important justement pour l'humanité. Puis, les êtres perfides sont encore trop importants et présents pour qu'on puisse vous dévoiler Oui, tout ce que nous souhaitons dévoiler. oui. Oui, on sait, on le sait depuis qu'on travaille sur les crop circles. Alors justement, à propos de ce crop circle qui est apparu en 96, c'était pour nous prévenir qu'on allait trouver cette pierre, Oui, en quelque sorte, en quelque sorte. en quelque sorte, oui. Mais pas que, c'est pas aussi réduit à, c'est pas aussi Voilà. réducteur, quoi. Mhm. Euh, donc on a vu pour... Aujourd'hui, nous avons décidé de calmer un petit peu nos apparitions avec les crops. C'est une volonté. Si tout va bien, nous avons pensé dans l'espace-temps revenir très activement vers vos années que vous nommeriez 2025. 2022, nous aurons quelques manifestations également, mais il y a une volonté de calmer un petit peu nos actions. D'accord. Donc il y aura moins de crop circle cette année. Voilà. En 2021, oui, j'entends que 2022, il risque d'y en avoir quelques-uns, mais ce n'est pas non plus une année exceptionnelle. 2022. Ce ne D'accord. sera pas une année de grand cru exceptionnel. Bien sûr.
on le sent. J'en profite alors pour demander si la France en 2019 a été justement un, un, un terrain très particulier pour les crop circles en 2019. Complètement. Et ce que nous disions à Delphine à l'instant, c'est que 2025 sera quasiment un équivalent de ce que vous avez pu vivre en 2019. Ah, d'accord. D'accord. Oui, parce que c'était pour la France exceptionnel et il y a un lien entre les messages qu'on peut analyser ou retrouver en 2019 en France avec ce qui se passe actuellement, notamment par rapport à tous les mouvements d'éveil qui doivent partir aussi du centre de la France. Aujourd'hui, nous avons réactivé. Hop, je suis en train de partir. Aujourd'hui, nous avons réactivé des hauts lieux. Aujourd'hui, nous faisons partir beaucoup de choses du mont Bugarache. Et nous activons certains lieux, mais par des voies telluriques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes extrêmement surveillés par l'aérien, par les systèmes de satellites qui ont été mis en place et nous avons décidé de travailler beaucoup plus, on va dire, par des connexions, par des réseaux telluriques et par l'intraterre. Donc, nous activons des points majestueux sur notre planète. Donc là, il me montre Bugarache, il me montre le mont Shasta. Ils sont en train de réactiver plein de points, mais je vois vraiment des circuits, on va peut-être nommer ça comme des circuits électriques qui vont passer en intraterre et paf, paf, et paf, paf. Et là, il y a une activation, ce qui va engendrer, puisque du coup, je pose des questions en même temps, et ce qui va engendrer forcément aussi, on risque d'avoir beaucoup de tremblements de terre ou d'éruptions de volcans. Si tremblement de terre aussi peut-être des tsunamis puisque ça va faire bouger les plaques tectoniques. Donc, il y a une volonté de passer par l'intraterre dans les activations de ce qu'ils appellent des chakras de la terre en fait. Donc, bon, ben, merci pour la pierre de Roswell. Bon, ben, mes amis, avant de nous quitter sur cette belle histoire, il y a encore certainement des tas de choses à dire, hein. Eh bien, je vais tirer une petite carte du jeu, de l'oracle. Et c'est assez amusant, je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui, c'était le 1er novembre, le 1-11. Et le 1-11, c'est-à-dire le 111, c'était le chiffre, le nombre préféré de Valentin, qui nous fait à chaque fois des signes de cette façon-là, 111. Alors je suis d'autant plus ému que je reçois pas mal de messages d'Isabelle. Et là, 111, je suis très content d'avoir fait cette émission aujourd'hui. Voilà. Alors, la carte, je vais la prendre. Alors, qu'ai-je choisi? Alors, 28 mai 2017, Summer Lane, dans le Wiltshire. Alors, ça s'appelle le changement progressif. Eh oui, ça parle beaucoup, hein. Si on croit à quelque chose de très brutal. Et alors, donc, on a ce crop circle dans lequel on retrouve la fleur de vie, magnifique d'ailleurs, qui est en fait cachée à l'intérieur du crop circle. Je vous montrerai l'image. Alors voilà, que dit cette carte? Tout ce qui se passe sur Terre fait partie du grand plan de vie. C'est le grand jeu de l'évolution qui prépare le grand changement. Ben oui, 2017, hein, c'est pour ça que on a fait, quand je dis on, c'est parce que moi j'ai simplement mis en place tout le travail de nos amis, hein.
puisque les crop circles sont faits par les êtres de l'un, et tout le discours que vous avez derrière, ce sont des canalisations. Alors, des bouleversements sont annoncés, mais comment peut-il en être autrement? C'est le retour à ce qui est juste. Vous voyez, on parlait tout à l'heure notamment avec Delphine, des plaques tectoniques qui allaient bouger, etc., qu'elle a entraîné certaines éruptions. C'est tout simplement une guérison. Le plan de l'évolution s'applique. Ayez confiance et écoutez votre intuition. Alors là, on ne fait que le dire et le redire. Votre intuition, c'est votre cœur. Laissez un peu le mental de côté. Le mental, c'est tout ce qui nous arrive actuellement, hein, les muselières, les préparations, etc., enfin, tout ce que l'on voit. Donc, ayez confiance, c'est le maître mot. Ayez confiance par rapport à ce qui se déroule sur Terre, sans pour autant vous laisser déstabiliser par les énergies de peur et la manipulation. C'est trop drôle parce que ça fait vraiment écho complètement à tout ce qu'on a dit tout à l'heure. La peur et la manipulation. Alors, c'est la matrice artificielle de l'illusion qui vous empêche de voir la vérité. Libérez-vous et accueillez ce qui arrive. J'aime bien parce qu'on trouve aussi dans le mot matrice, hein, vous avez vu qu'on travaille avec des éléments qui nous permettent de passer au-dessus de la matrice artificielle de l'illusion. Il faut aller au-delà. Et pour aller au-delà, toujours la même chose, hein, faut pas subir cette fausse science qui n'est que du scientisme. Hein. La vraie science, c'est une immense ouverture avec beaucoup d'humilité. Et pour s'y retrouver, rien de tel que de fonctionner avec votre intuition, de prendre tout ce qui est bon, de chercher toutes les connexions, de chercher tout ce qui est cohérent, tout ce qui est cohérent. Et à force d'aligner devant vous ce panel de choses cohérentes, vous découvrez les ficelles de la manipulation, vous découvrez tout ce qu'il y a derrière et vous découvrez aussi la joie de comprendre que ce monde n'est qu'énergie. Alors, à bientôt, mes amis. C'était une très belle carte qui correspond tout à fait à ce qu'on vient de dire. Eh bien, je vous retrouverai une autre fois. Au revoir à tous.